Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui car je viens de recevoir le SSD M2, le 982 chez Samsung. Et je voulais faire cette petite vidéo pour ceux qui veulent passer le pas ou en Samsung ou en autre marque, pour bien faire voir que vous n'avez pas que le SSD à acheter. Car lorsque vous l'achetez, vous avez donc votre SSD, donc tout petit, que voilà. Et il est livré, hop, juste avec un livret de garantie ou notice d'installation. Avec, il faut bien penser à acheter donc un petit radiateur pour lui mettre dessus, parce que sans ça fonctionnera, mais sa durée de vie sera réduite parce qu'ils ont tendance à monter énormément en température. Donc là j'ai pris un Icy Box que j'ai trouvé chez Amazon, donc qui est fait pour les SSD 2280, donc c'est-à-dire 80 pour 80 mm de long, qui est fait comme ceci. Donc à l'intérieur vous avez petite notice d'installation et d'utilisation. Donc vous avez le radiateur qui est sympa comme tout. Vous avez deux petits élastiques pour installation sur le SSD et vous avez plusieurs pads thermiques. Et très important, il vous faut également acheter un petit sachet de vis, car c'est de la visserie spéciale. C'est du M2, donc 2 mm de diamètre. Et malheureusement, beaucoup ne sont pas fournis avec les cartes mères. Et ne sont pas non plus fournis avec les SSD. Et ça, vous trouvez ça dans les alentours de 7 € sur Amazon. Ça fait cher pour une vis. Mais vous êtes obligé, sinon vous ne pouvez pas poser votre SSD. Après, tout simplement, hop. Donc il vous faut mettre un pad thermique. Donc vous voyez, avec le disque vous avez plusieurs dimensions possibles. Vous voyez, bien prendre la dimension adaptée à votre SSD. Donc nous, ça sera celui-là. Ne pas oublier d'enlever les protections. Enfin, les films plastiques. Après, vous mettez le radiateur, donc selon le sens où va se trouver votre SSD. Voilà, c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué. Et vous mettez sur ce modèle-là les petits élastiques. Il y en a qui sont fournis directement avec une cage à mettre dedans. Celui-là est fourni avec deux élastiques. Et du coup, ça fait votre SSD final comme ceci. Vous n'avez plus qu'à le poser après. Pour l'installation, donc veillez bien couper l'alimentation de votre PC. Et voilà, une fois l'installation terminée, et normalement niveau paramétrage, si c'est en disque principal, vous avez juste à aller dans le BIOS pour l'activer et installer Windows. Si c'est un disque secondaire, normalement vous n'avez rien à faire, juste à le formater et mettre vos fichiers dessus. Je vous mets un petit comparatif du SSD 970 Evo Plus de chez Samsung que j'ai en disque principal et du 980 que je viens d'installer. Cette vidéo concernant l'installation d'un SSD M2 vous a été présentée par les tests de Steph. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, petit like et abonnez-vous, merci.